Donc s'il n'y a pas de souci, en gros, vos prothèses, elles peuvent vous durer 15-20 ans sans aucun problème. Hein. Il n'y a pas de date vraiment de péremption, étant donné que c'est un corps étranger. Si la prothèse, elle est bien dans votre corps et qu'il ne se passe rien, en plus, il y a beaucoup de contrôle sur la marque pour laquelle j'ai décidé de prendre les prothèses. C'est limite des prothèses incassables. Enfin bon, bref, je vous passe. Mais je vous laisserai le tableau de comparaison, comparatif. Donc cette prothèse, c'est à peu près la forme que j'ai. Vous voyez, c'est pas si gros que ça hein, quand on regarde. C'est pas, pour moi, c'est pas énorme. Ça fait juste la taille d'une main. Et puis ça pèse, oui, 500 grammes, 500 grammes, 500 grammes. Donc 500 grammes, c'est déjà pas mal. Voilà, au niveau de l'appréhension, c'est quand même bien solide. Voilà, top, 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 top. Donc, j'avais une personne qui me posait des questions. Alors, je vais essayer de retrouver ton blaze. C'était qui, mon Dieu? Vous avez été en plus quelques-unes à m'en poser. J'essaye de retrouver son nom. Ce serait bien que je la retrouve. Ce serait même très cool. Voilà, c'était Lilou972. Alors, Lilou me disait... ils ne semblent pas très gris, mais c'est l'effet décolleté qui donne l'impression qu'ils sont énormes. Très gros, ah oui, mais c'est l'effet décolleté. Je me pose des questions sur l'opération inverse, à savoir la réduction mammaire. Pour l'avenir, que va-t-il se passer quand tu vas vieillir? C'est bête de poser la question, mais est-ce qu'il faudra les changer? Donc ça, j'ai répondu, effectivement. Ce n'est pas obligatoire, je peux très bien garder mes prothèses 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le tout, c'est que je fasse mes check-up tous les 10 ans comme il se doit. S'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a aucune rupture, si tout va bien, je garde mes prothèses. Date de péremption ou autre, car ça reste un corps étranger dans le corps, tout à fait. Le sport, comment vas-tu faire? As-tu des restrictions? J'ai absolument aucune restriction. Au bout, comme je vous l'avais dit, de 3 semaines déjà, je pouvais déjà courir. Et déjà 2 jours après l'opération, je marchais, même pas 2 jours, 24 heures après l'opération, je vous l'ai dit, je marchais en plein Paris avec mon frère et ma belle-sœur. Enfin, j'avais pas de soucis. Après, je marchais, je faisais pas du sport, mais je vous dis, peut-être dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé à faire du sport. Ma chienne, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas de mal, si ça vous tiraille pas, faites, allez-y doucement. Tout ce qu'elle me disait, c'était d'y aller doucement, mais faites, parce qu'en fait, tout ce qui est cicatrisation, etc., elle était complètement blown away. Elle m'a dit, mais ça a super bien, franchement, la cicatrisation est parfaite sur vous. Alors, pour certaines peaux, elle m'expliquait que ça fait des chairs repoussantes, c'est-à-dire que elle s'attendait par rapport à ma carnation de peau, à ce que la chair, vous savez, ça fasse de... comment dirais-je, ça cicatrise avec des boursouflures. Mais moi, j'ai une peau qui cicatrise sans faire de, vous savez, de boursouflures ou de machin. Et souvent, les peaux, elle m'expliquait, les peaux méditerranéennes noires qui font ce type de boursouflure. Donc, elle s'attendait à ça et j'ai pas eu ça du tout. Donc, voilà, comme quoi ça dépend. Elle m'a dit ça dépend aussi hein, des types de peau, des personnes, etc. Pour le sport, comment vas-tu faire? Donc ça j'ai répondu. Et pour le suivi, c'est plutôt un contrôle de routine tous les premiers mois, ou plutôt ni TT, ni TTA ou débrayé quand Non, non, on contrôle quand même. Ouais. Donc elle me disait que j'ai de la chance d'avoir le support des miens. Oui, oui, à ce niveau-là, c'est vrai que j'avais tellement envie de le faire que voilà, je voulais le faire depuis très longtemps. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Alors je vous avoue que les premiers temps, j'ai eu peur d'avoir dit oui à trop gros. Et elle arrêtait pas de me dire, la chire, vous savez Peggy, si vous prenez du 400, quand vous le mettez, parce que quand elle vous fait essayer les prothèses, elle vous les met comme ça, hein, direct dans le soutien, donc vous avez l'impression que vos seins, ils sont à la mode Pamela Anderson 1000 fois pire quoi, genre Lolo Ferrari et compagnie. Et là vous vous dites putain je vais pas avoir tout ça. Et du coup au départ j'étais censée partir sur beaucoup moins, c'est-à-dire sur des prothèses de on va dire 400, 450, ça me paraissait énorme. Donc je lui disais allez 400, 350. Et c'est elle dès le départ qui m'avait plus ou moins entre guillemets pas incité, mais elle m'avait fait comprendre que par rapport à ma morphologie,
que j'allais être plus satisfaite d'avoir vraiment une jolie poitrine, une jolie forme de poitrine avec des seins comme je veux, en prenant plus du 470-500 que du 450, enfin 300 à 450. Et elle me disait, vous allez voir, après l'opération, vous aurez l'impression que ça dégonfle, et ça dégonfle tellement, mais en effet, ça dégonfle de dingue. C'est-à-dire qu'au départ, oui, comme vous voyez dans les vidéos précédentes, j'ai les seins ici, mais quand ils retombent et qu'ils prennent finalement leur place définitive, il n'y a pas de... Enfin, franchement, quand on me voit comme ça, on a limite pas l'impression que je me suis fait opérer, vous voyez. Là, je suis normale. En plus, mes seins, j'ai pas mis de soutif, hein, j'ai juste mon petit haut. C'est normal. Et je lui ai dit, lorsqu'on s'est vu, je lui ai dit, franchement, docteur, merci de m'avoir conseillé comme ça, parce que je pense que j'aurais été déçue d'avoir moins. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir moins, ça m'aurait fait vraiment des tout petits seins, bon, certes ronds et tout ce que vous voulez, mais elle me disait en plus, entre 450 et 500, il y a une différence de genre 2 ou 3 cm. Donc il y a pas, ce serait pas une différence de ouf quoi. Et c'est pour ça que c'est plus entre 300 et 500, où là il y a vraiment une différence, on voit bien par rapport à la projection du sein, qu'il y a une différence, vous voyez, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au lieu que votre sein arrive là, avec du 500, il serait avec du 700, on va dire, il serait arrivé un petit peu là. Alors que là, avec du 500, vous voyez comment la projection du sein, elle est ici. Si j'avais pris du 300, bah, la projection de mon sein serait peut-être un peu moindre encore. Donc bref, tout ça pour vous dire que évidemment au début j'ai eu peur, donc j'ai failli entre guillemets regretter en me disant voilà j'ai trop et tout. Et plus le temps allait, plus tout ce qu'elle m'avait dit, je me suis remémoré effectivement tout ce qu'elle m'avait dit, à savoir vous allez voir pays, plus vous allez faire du sport ou avoir... Le temps va passer très vite et vous allez voir que votre sein va dégonfler et c'est tout à fait ça. Là vous voyez, si je me mets debout comme ça, on voit une projection de sein assez naturelle, mais c'est pas boom in your face quoi. J'ai pas des tétés qui vont à l'autre bout du monde, en gros. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Chose que je fais et que je ne faisais pas spécialement quand j'avais pas cette opération, c'est que j'aime aujourd'hui dormir avec une brassière. Je trouve ça beaucoup plus agréable que de dormir mes seins. Parce qu'en plus j'ai dormi très vite de nouveau sur le ventre. Je vous dis, j'ai pas du tout souffert. J'entends des nanas qui me disent ouais j'arrivais pas à lever les bras. Pardon, moi lever les bras dès l'heure qui a suivi mon opération, je parlais à mon père. D'ailleurs vous me voyez dans la vidéo, je vous mettrai la vidéo par ici du jour de l'opération en fait. Vous me voyez vous parler en mode normal, voilà, ça va très bien. J'ai même dit en me réveillant, ça a été l'une des meilleures opérations de ma vie parce que j'ai ni eu mal ni quoi que ce soit. Je me souviens mon opération pour ma tumeur là, j'étais tellement stressée que quand je me suis levée c'était l'horreur, j'avais mal à la gorge à cause du truc, on m'a intubé et machin, enfin bref ça a été l'horreur. Et là, j'avais l'impression de me réveiller telle belle au bois dormant. J'ai vu l'équipe est passée, ils m'ont dit il y a un beau mec, il y a un beau monsieur qui vous attend. Et il parlait de mon papa, il disait punaise c'est votre père et tout. J'ai dit oui, mon père était en train de attendre que je sorte de la salle de réveil. Et il y avait toute l'équipe chirurgicale, j'avais une autre... on va dire une autre patiente à côté de moi qui était en train de se réveiller aussi. Enfin elle dormait en elle, moi j'étais réveillée, j'étais fraîche et tout. Elles m'ont dit ben voilà, waouh, votre papa il fait jeune et tout. J'ai fait ben ouais, enfin bon. Lui il s'est plus senti quand j'ai dit ça, bref, quand je lui ai raconté l'histoire. Et donc, mais mon père a toujours su, il a toujours été très à l'aise avec ça, il m'a toujours dit le jour où tu veux le faire, si tu veux je t'aide, machin. Moi je savais que j'allais le faire un jour ou l'autre, adulte ou pas. Peut-être qu'un jour mais je pense pas. Je pense pas que je les enlèverai parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Je suis contente d'avoir une jolie poitrine, je suis contente de m'habiller de certaines façons, je suis contente de me mettre en valeur d'une certaine façon. Même à l'époque où j'étais encore au Brésil, où c'était encore haut, mais je me rends compte que voilà, j'ai eu une opération beaucoup super naturelle. Je peux vous dire qu'au Brésil j'en ai vu des nanas avec le cul, vous savez, super haut à la Kim K là,
mal foutu, enfin c'était pas très joli, enfin c'est pas gentil de dire ça, mais moi je trouvais que c'était pas super joli, on va dire, c'est mon avis. Des nanas avec des seins refaits où vraiment c'était, vous aviez l'impression que le truc il allait jamais bouger quoi. Mon chéri il voyait ça, il dit franchement ouais, par rapport à toi il n'y a pas photo, on n'aurait jamais dit que, enfin tu le dirais pas, on n'aurait jamais dit que tu t'es fait opérer quoi, franchement. Donc voilà, je suis très contente. Clairement, est-ce que je voudrais revenir en arrière? Surtout pas. Je suis contente de mon opération, je suis contente d'être allée jusqu'au bout, je suis contente même du tarif que j'ai payé. Je suis contente d'avoir investi en moi en fait. Franchement, je peux pas dire mieux. Et si c'était à refaire, je le referais sans aucun problème. Je sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo, oui d'ailleurs dans la vidéo précédente, mais je vous ai brièvement dit que j'avais déjà 2 personnes de ma famille qui étaient passées par là qui l'avaient fait. Une au sérum physio et une au silicone. Voilà, les deux vivent très très bien avec. Et donc j'ai 2 bons exemples, hein, et c'est des personnes qui sont de ma famille, donc voilà, moi j'ai aucun souci avec ça, je compte les garder et on verra quand j'aurai plus de 50 ans comment je vais vivre avec, mais pour l'instant je suis contente. Pour l'instant, je vais dire, je veux ni les enlever ni quoi que ce soit, je suis contente d'avoir ça, d'avoir fait ça. Voilà, je vais peut-être mourir avec, hein, on sait pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette opération. Je ne veux pas revenir en arrière pour le moment, je vais dire, puisque je vois des nanas des fois décider de prendre moins et tout. Moi je pense que j'aurais eu moins, j'aurais voulu plus. Donc je suis contente d'avoir plus pour éventuellement, si jamais vraiment j'en ai ras le bol, j'enlève tout quoi. C'est pas un souci, ça se fait, vous repassez sur le billard, on vous enlève et puis basta. Mais moi je pense pas que j'enlèverais pour en remettre derrière des plus petits. Ça c'est négatif. Si j'enlève tout et je garde mes gants de toilette, j'ai envie de te dire, et je vis avec mes gants de toilette et on s'en bat la race. Mais ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir mes prothèses et je compte bien les garder le plus longtemps possible, à savoir d'ici 10, 20, voire 30 ans après. Même quand j'aurai 60 piges, je compte les garder, ça c'est relativement sûr. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. La première chose, ah oui, l'une des choses aussi que je voulais vous dire, c'est de bien faire attention, mais ça je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, de bien choisir votre chirurgien, de prendre le temps d'avoir quelqu'un à votre écoute, de prendre le temps de rechercher. Moi ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je connaissais de nom le docteur Santini, que j'entendais beaucoup parler d'elle dans certains forums. Voilà, elle a très bonne réputation, c'est une personne qui a une très très bonne réputation, qui fait beaucoup de chirurgie en mode naturel. C'est quelqu'un qui a cette préhension, qui a cette touche de naturel, je trouve, dans son approche à la chirurgie. Elle cherche vraiment le rapport avec le patient, quelque chose de sain, de vrai, d'humain. Elle vous fera pas faire n'importe quoi, elle vous fera, je pense même qu'elle a assez d'éthique pour dire non à une opération. Je pense que c'est le genre de chirurgien qui serait capable, si jamais je viens devant elle et de lui dire je veux encore 10 fois plus, elle me dirait non Peggy, ça ne vous ira pas, ça ne vous... Non, c'est quelqu'un qui fait correctement son travail, qui sait, et quand elle m'a proposé effectivement de me mettre 500, c'est qu'elle savait ma vision de ce que je voudrais, et elle avait anticipé déjà, ça c'est le travail qui veut ça, je pense mon ressenti par rapport au résultat, et elle l'a très bien évalué, parce que je vous dis, 500 c'est exactement la taille que j'aurais voulu, et si j'avais eu moins j'aurais été déçue, donc je suis très très contente. Voilà pour cette vidéo, j'essaierai de vous la monter assez rapidement. On a été coupé à un moment donné parce que ma carte était pleine. Je pense qu'on est bon, je vous ai globalement tout dit. Je vous mettrai ça en ligne assez rapidement. D'ici là, je vous embrasse. Vous aurez la suite de mes vlogs comme promis. Hein. J'y vais tranquille, hein. On est sans stress hein, sur cette chaîne, vous le savez déjà. Donc je vous retrouve prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!